chers frères et sœurs en islam, il n'est pas normal que les discours de vendredi, les sermons de vendredi soient hors du contexte de la communauté musulmane, hors du contexte des croyants qui viennent prier. Au contraire, il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les discours, que les sermons soient en fonction des réalités de la communauté. Il est normal, il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout ce que nous évoquons soit directement dans le besoin de la communauté. Il n'est pas normal de sortir de la situation, de la réalité des musulmans. Et il se trouve que ces derniers temps, nous avons vécu des événements douloureux. Oui, nous sommes concernés par la réalité qui s'est passée, même si elle s'est passée à l'autre bout du monde. Nous sommes une communauté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué. Nous sommes à l'image d'un seul corps qui, quand un seul membre de ce corps se plaint, eh bien, tous les autres organes, tous les autres membres se mobilisent. Oui, celui qui a mal à la tête ne peut pas dormir. Celui qui a mal à ses orteils, sa tête ne peut pas dormir tranquillement. Celui qui a mal aux pieds, son cerveau ne peut pas dormir tranquillement. Il en est de même. La communauté musulmane doit être comme ce seul corps unique. Oui. Donc il est normal d'évoquer ces événements que le monde entier a vécu et particulièrement nous les musulmans, nous les croyants. Parce que ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, on s'en prend ouvertement et de manière ciblée à l'islam et aux musulmans. De la même manière que nous sommes contre toutes sortes de violences et toutes sortes de haine, toutes sortes de terreur ou de terrorisme, nous condamnons fermement avec la plus grande énergie ce qui s'est passé. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on nous entend quand ça touche des musulmans. Tous les événements qui se sont déroulés, qui sont passés ces dernières années, que ce soit à Paris, à Nice, à Bruxelles ou ailleurs, les musulmans sont toujours au premier rang pour dénoncer. Oui, et c'est normal, notre religion nous demande de nous ranger du côté des opprimés et du côté des faibles. Notre religion nous demande de nous ranger du côté de la justice et non de l'injustice. Qu'elle soit commise par un musulman ou pas, nous devons la condamner. Oui, nous la condamnons. Mais il aurait été bien de voir cette solidarité qui s'est mobilisée lors des événements précédents faire preuve pendant ces jours que nous avons vécus. Quand nous avons certaines personnes qui font de leur fonds de commerce la question de l'immigration, la question de l'islam et des musulmans. Oui, parce que ce qui vient d'arriver a des causes. Et parmi les causes, c'est cette montée en puissance des extrêmes. Oui, des extrêmes, les extrémistes de tous bords, des extrémistes dans le domaine religieux, des extrémistes dans le domaine idéologique, des extrémistes dans le domaine politique. Oui, c'est ce qui est à la base de tout ce que nous vivons. C'est ce qui est à la base de tout ce que nous vivons. C'est pour ça, quand on demande aux différents musulmans de s'engager contre toute forme d'extrémisme et de lutter par tous les moyens légaux contre cette haine et cette violence, nous avons certains
qui n'en font pas leurs affaires, qui n'en font pas ce combat, leur quotidien et leurs affaires. Eh bien, il ne faudrait pas s'étonner après de ce qui se passe. Oui, l'islam et les musulmans ont été directement ciblés. Mais notre réponse face à cette barbarie, face à ce terrorisme, parce qu'il faut l'appeler comme ça, même si nous constatons la manière de traiter les informations qui diffère en fonction de celui qui a commis la terreur et la violence. Mais si nous n'en parlons pas, nous, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Et laysa minna man lam yahtamma bi umuri al-muslimin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ne fait pas partie de nous celui qui ne s'occupe pas ou qui ne se préoccupe pas de l'affaire des musulmans, des croyants. Oui, l'islam a été attaqué, les musulmans ont été attaqués. Oui, cette attaque, elle a été voulue pour attiser la haine. Eh bien, ça a été un échec, puisque la solidarité mondiale et internationale a fait ses preuves. Cette attaque a été perpétrée pour faire peur aux musulmans de fréquenter les mosquées. Eh bien, c'est un échec. Les mosquées ne seront que remplies. Elles l'étaient déjà, mais elles le seront encore davantage. Cette attaque a été perpétrée pour monter les uns contre les autres. Nous, musulmans croyants, nous refusons d'amalgamer et de mettre tout le monde dans le même sac, comme le font d'autres quand il s'agit d'un musulman qui commet de tels actes. C'est tous les musulmans, ils sont tous pareils. Nous, nous refusons cela. L'islam et le Coran nous enseignent quoi? Laysu sawa'a. Tout le monde n'est pas dans le même sac. La preuve, nous avons vu ce qui se passe de l'autre côté. Cette solidarité. Cette attaque a été perpétrée pour éteindre la flamme de l'islam, pour, soi-disant, freiner l'islam. Eh bien, c'est un échec, parce que l'islam n'est pas une affaire de musulmans. L'islam est une affaire de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La preuve, cette attaque a été une sorte de promotion à l'islam. Et nous verrons les résultats dans les prochains jours, dans les prochains mois et prochaines années. L'impact positif, oui, parce que tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala fait, tout n'est pas que du malheur. Il ne faut pas voir que le côté sombre. Il ne faut pas voir que la violence et la haine. Nous ne nous réjouissons pas de ce qui s'est passé. Mais comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْنَصْبِرْ وَلْنَحْتَسِبْ. Cette attaque a été perpétrée donc pour, soi-disant, empêcher les musulmans de voyager, empêcher les musulmans de s'établir de l'autre côté du monde. Eh bien, wa ardullahi wasi'a. La terre, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à un humain. Personne ne pourra freiner ou empêcher ces flux migratoires. Ça, c'est sunnatullah fil ard. Ça fait partie des choses, des décrets, des lois qu'Allah a décrétées sur terre. Personne ne pourra freiner cela. Oui, c'est un échec total, puisque finalement, un mal pour un bien. C'est une attaque qui a été perpétrée pour, entre guillemets, faire peur aux musulmans. Vous voyez, c'est risqué d'aller à la mosquée. C'est une attaque qui a été voulue pour arrêter des vies, pour faire pleurer des gens. Eh bien, nous pleurons de tristesse, mais nous pleurons plus. Nous avons plus des larmes de joie, puisque ces personnes qui sont décédées, ils ont, à travers cet acte, mérité le degré de martyr. Rappelons-nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui
tout croyant qui meurt un jour de vendredi ne sera pas inquiété dans sa tombe. Le simple fait de mourir un jour de vendredi, quand on porte la foi, quand on est croyant. Le simple fait de mourir un vendredi, s'ajoute à cela, mourir dans les meilleurs endroits sur terre, dans une mosquée, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui ont été assassinés en train de réciter le Coran. Il y en a qui ont été assassinés en train de se prosterner. D'autres en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, hani allahum. Hani allahum. Bienheureux soient-ils ceux qui sont partis. Si cet acte est motivé par le fait de faire pleurer des gens, oui, d'accord, nous pleurons, mais par joie. Nous sommes contents pour ces frères et sœurs qui sont tombés et qui ont mérité le degré de martyr. Chacun de nous aurait souhaité avoir une telle fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met un accent particulier sur le fait d'avoir une bonne fin pour le croyant. Al-a'malu bil-khawatim. Ils ont eu ce qu'on appelle husnul khatima. Matu raki'an sujjadan dhakirin Allah. Qui de nous ne souhaiterait pas avoir une telle? On ne souhaite pas que quelqu'un y fait irruption ici et ces événements que nous avons vécus là-bas se reproduisent. Mais quand ça doit arriver et que ça arrive dans ces conditions, hani allahum. Donc c'est un échec pour ce criminel et c'est un échec pour tous ceux qui le soutiennent dans son idéologie, dans sa haine et sa violence. Oui. Et puis, il convient à ce que nous tirons des leçons par rapport à ces événements. L'intelligent, le bienheureux, c'est celui qui tire des leçons de ce que les autres vivent. Et ce n'est pas celui qui attend de vivre les événements pour se réveiller. Les responsabilités individuelles qui nous incombent à nous, les responsabilités collectives qui nous incombent, les responsabilités de nos responsables, de nos dirigeants d'associations et de mosquées. À nous d'être des musulmans, des croyants sincères. À nous de prendre tous les éléments qui nous permettent de nous unir. Car oui, certains pensent que c'est une utopie et c'est un rêve de voir les musulmans s'unir. Mais on a bien vu, quand la haine se dirige vers les musulmans, eh bien, elle ne fait pas la différence entre telle tendance et telle autre tendance. Il n'a pas fait la différence entre les hommes et les femmes. Il n'a pas fait la différence entre les petits et les grands, de 3 à 77 ans. Et nous, dans nos rangs, on en est encore là où nous en sommes. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. À chacun de nous de prendre ses responsabilités. Chacun sera comptable de ses actes et de sa vie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'as-tu fait pour la communauté? Qu'as-tu fait pour que cette communauté retrouve son honneur et sa dignité au moment où tout le monde piétine les musulmans? Au moment où tout le monde piétine les musulmans, alors que les musulmans, ils ont ce qu'on appelle asbab al-quwwa. Ils ont tout pour vivre heureux, pour vivre respectable et respecté. Mais on ne prend pas de ces éléments pour en faire notre force. Nos responsabilités individuelles se présenteront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nos responsabilités collectives. Oui, on n'est pas là pour dire s'il y avait eu ceci, il n'y aurait pas eu cela. Nous croyons au destin, nous croyons aux œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faudrait tirer des leçons qui nous seront profitables. Oui, ce qui est arrivé là-bas, ce n'est pas la première fois que cela arrive.
C'est déjà arrivé dans d'autres pays, au Canada, même en France, des mosquées ont été attaquées. Donc ça peut arriver chez nous un jour. On n'est pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri de cela. Alors, je ne vais pas ici évoquer les pistes. Chacun de nous les connaît. Chacun de nous les connaît. Mais chacun reste dans sa bulle et sort de cette responsabilité collective qui nous incombe à nous tous. Oui. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que celui qui s'occupe que de sa petite personne, sa petite pratique, et ne se préoccupe pas de la situation, des affaires des musulmans, de sa localité, de sa région, de son pays et du monde entier, et même aller au-delà. Nous ne sommes pas là en train de dénoncer cela parce que c'est des musulmans qui ont été touchés. Nous n'avons pas besoin que des gens nous disent « Ah, c'est bien, vous aviez condamné tel acte ou tel acte ». Nous le disons haut et fort, et c'est notre foi à nous qui nous l'enseigne. Toute forme de violence, toute forme de haine, nous la condamnons avec la plus grande force. Notre belle religion nous enseigne de nous ranger du côté des opprimés, des injustes, qu'ils soient croyants ou pas. Alors, à nous, mes chers frères et sœurs, de tirer des leçons de cette situation. Oui, comme je le disais, on n'est pas là pour dire s'il y avait eu ceci, il n'y aurait pas eu cela. Nous ne sommes à l'abri de rien maintenant. Que chacun se prépare et chacun essaie de faire tout son possible pour redonner cette dignité et cet honneur à la communauté et instaurer la paix partout où il se trouve et de lutter par tous les moyens légaux contre toute forme de fanatisme, contre toute forme d'extrémisme, que cet extrémisme soit religieux, parce qu'il y en a qui en font leur capital, leur fonds de commerce, qui se cachent derrière la religion, qui se cachent derrière la foi et qui commettent des horreurs au nom d'une foi, d'une religion. Aucune religion n'appelle à la violence. Aucune. Que ceux qui motivent des violences au nom d'une religion, qu'ils sachent que c'est peine perdue. Contre toute forme d'extrémisme politique ou idéologique, puisque nous savons la montée en puissance, comme nous l'avons dit, des extrêmes dans les pays, dans des différents pays, sont entre autres à la base les causes de ce qui est arrivé. Donc quand on nous demande de nous engager, c'est pour éviter tous ces éléments, c'est pour éviter toutes ces horreurs, toute cette violence et toute cette indignité. Et ne restons pas comme de simples spectateurs qui constatent les faits et qui sont incapables d'agir et de faire changer et de rendre ce monde meilleur. Chacun de nous est capable de faire quelque chose pour que ce monde soit meilleur que ce qu'il est aujourd'hui.